ce jardin de l'esprit qui est le jardin idéal pour chacun d'entre nous. Que le sol y est doux sous les pieds, le ciel limpide, le soleil ne brûle pas. Ce jardin est toujours aussi merveilleux. Il en émane toujours autant de paix et de beauté. Prenons quelques instants pour nous y promener. En effet, ensuite, nous allons y faire un travail qui est en rapport avec la liberté divine et l'Ho'oponopono dont nous avons parlé avant la réunion. Mais commençons par nous promener en ce jardin, simplement pour nous sentir bien et sereins. Dans ce jardin, je vais vous proposer d'y inviter les personnes avec qui vous avez, disons, quelques problèmes vis-à-vis de leur liberté, soit parce qu'elles vous mettent en colère, soit parce que vous avez pensé qu'elles devraient agir autrement, ou parce que vous désirez que leur vie soit autre que ce qu'elle est. Cela englobe beaucoup de personnes. Bien souvent, lorsque l'on aime quelqu'un, on aurait envie de diriger sa vie telle qu'on pense qu'elle devrait être. Si on voit une personne malade, on se dit elle doit être guérie. Alors que peut-être il est le chemin de son âme, c'est ce qu'elle a choisi d'expérimenter cette maladie. Certes, peut-être qu'elle doit être guérie, mais peut-être pas. Ce n'est pas notre mental qui peut le savoir. Respecter la liberté de l'autre, c'est savoir le confier à la présence. En étant conscient de cette présence en cette personne. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du véritable amour. Et être dans la confiance. À chaque fois que l'on a peur pour un être que l'on aime, on renie sa divinité et on renie sa liberté. À chaque fois que l'on a peur pour quelqu'un, on attire à lui des pensées, des circonstances difficiles, alors que l'amour devrait être source de protection et de force. L'amour vécu dans la peur devient quelque chose qui va alimenter ce que la personne justement ne désire pas. Il y a les personnes qui nous sont désagréables,
par leurs paroles, leur comportement. Là aussi, on ne respecte pas leur divinité et leur liberté si on y réagit émotionnellement. Il y a la liberté du monde. Accepter que le monde soit comme il soit, qu'il s'y passe ce qui s'y passe. L'Ho'oponopono, pour le résumer, c'est « Je m'excuse, je t'aime et je te bénis ». Je m'excuse, oui, je m'excuse, parce que j'ai participé à ta création, à l'image que j'ai de toi. Je participe à la co-création de l'univers. Et par le jugement, par les pensées que j'ai émises vis-à-vis de toi, j'ai participé à qui tu es, selon ton acceptation. Je t'aime. Apprendre à aimer chaque être, à savoir dire sincèrement, d'un amour inconditionnel, je t'aime. Je te bénis. C'est-à-dire que quelle que soit la personne, même la personne qui nous a le plus énervés, qui nous a paru infecte, injuste, savoir ne plus la voir ainsi, mais voir la présence en elle, et lui souhaiter sincèrement toutes les bénédictions de la vie. Je m'excuse, je t'aime, je te bénis. C'est ce travail que je vais vous proposer de faire avec vos invités. Vous êtes maintenant arrivés devant ce bel autel de cristal que vous connaissez bien. Cet autel translucide avec la belle flamme blanche d'amour en son centre. C'est la paix et l'harmonie qui règnent dans ce lieu. Une lumière y brille, elle est très particulière. C'est la lumière de l'amour, mais de l'amour liberté, de l'amour bénédiction, de l'amour délivrance. En effet, s'ouvrir à la liberté, c'est s'ouvrir à la délivrance. Je vais vous proposer d'y inviter tour à tour les différentes personnes à qui vous désirez dire « Je m'excuse, je t'aime, je te bénis ». Je vous laisse avec vos invités.
pour chaque invité qui vient près de vous, à qui vous dites « Je m'excuse, je t'aime, je te bénis ». La lumière s'intensifie, elle n'éblouit pas, elle ne brûle pas, mais vous êtes entouré d'une lumière de plus en plus intense. C'est un sentiment d'amour, d'énergie qui virevolte, d'énergie, d'amour, de puissance, mais de puissance qui est liberté, perfection. La lumière sur l'autel grandit, grandit, envahit tout l'espace. Donnez-vous tous la main, avec vos invités. Laissez-vous entraîner dans cette énergie inconditionnelle d'amour. C'est une réconciliation dans le respect de la liberté de l'autre. Laissez cette énergie d'amour vous purifier de toute pensée indésirable. Que votre conscience s'ouvre à la liberté et à l'amour inconditionnel.